Bonjour à tous et bienvenue sur Clapeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné, The Hateful Eight, les 8 salopards en français, par Quentin Tarantino. Alors, avant de commencer le synopsis, dire nos avis et tout, il faut savoir qu'on n'a pas... Enfin, on l'a vu en VF déjà, donc notre avis sur les personnages et tout ne pourra pas être... sur le jeu d'acteur, ouais, ne pourra pas être vraiment fiable. Donc voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire de 8 salopards qui se retrouvent suite à un blizzard enfermés dans une mercerie. Un des salopards, qui est joué par Kurt Russell, John Ruth, est un bourreau, donc il doit amener Daisy Domergue, Daisy Domergue aller se faire pendre à Red Rock à côté. Sauf que... et empocher une grande somme d'argent. Voilà, $10 000. Et sauf que on apprend au bout d'un moment que Daisy Domergue... spoiler. Voilà, Daisy Domergue, même pas en fait, je crois que c'est dit dans la bande-annonce, que Daisy Domergue a un allié dans la mercerie qui va tout faire pour la libérer. Et une top. Voilà, et donc c'est là que va se jouer le climax, c'est là que se joue toute la tension, enfin pas toute la tension, mais c'est là que se jouent vraiment les enjeux du film. Donc tout se passe en un lieu, tout se passe dans la mercerie, c'est vraiment... c'est un huis clos. C'est vraiment un huis clos et c'est un mélange entre Reservoir Dogs, pour ceux qui l'ont vu, toujours de Tarantino, et Django, pour ce qui est de l'époque. Ça se passe 2 ans après la guerre de sécession, donc qui opposait les nordistes aux sudistes pour l'esclavage des noirs. Et dans cette maison, justement, il y a des nordistes et des sudistes, et Samuel Jackson qui est black. Donc en plus de toutes ces histoires de top, etc., il y aura aussi des tensions sur le racisme, etc. Et ça rajoute encore au scénario du Kikai. Ouais, d'attention. Et donc tout se passe en ce lieu et enfin tout non, enfin ouais. On doit quand même, enfin il y a quand même l'introduction qui est assez longue, enfin de faire 1h30 à peu près avant d'arriver dans ce lieu. Oh, quand même pas. En fait, un bon moment, une bonne ouais non 1h30 c'est un peu abusé, ouais. Une bonne partie du film, ouais, le temps que les personnages arrivent à la mercerie, soient tous installés et tout. Donc on a un petit moment, ce petit moment d'ailleurs est là pour présenter les 3 personnages principaux, enfin les 4. John Ruth, donc Daisy Domergue, Kurt Russell, Daisy Domergue, Jennifer Jason Leigh, voilà. Samuel L. Jackson de Warren qui joue un général yankee. Et Walton Goggins qui joue le shérif de Red Rock, donc c'est lui qui va donner la prime à Kurt Russell pour la mort de Daisy Domergue s'il lui ramène. Et donc, on vous doit aussi prévenir avant que vous voyez ce film que si vous n'avez jamais vu un Tarantino, déjà vous allez peut-être être un peu perdu parce que c'est du pur Tarantino. Vous allez probablement vous faire chier. Parce qu'il y a des dialogues très Tarantino et c'est aussi assez violent, voire très violent. Celui-là c'est peut-être un de ses plus violents qu'il ait fait. Donc à voir en étant prévenu. Ouais. Alors, on va juste commencer par la technique. Donc la technique... On a donné nos avis aussi, on les a pas donnés. Ah oui, c'est vrai. Ce film, on l'a surkiffé, ouais. C'est pour moi l'un des meilleurs Tarantino. Alors moi je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu à l'avant-première, les 2 fois je l'ai vu en VF malheureusement. J'ai vraiment bien aimé le film, j'étais en extase, faut pas exagérer non plus mais... Pour moi c'est le meilleur Tarantino et pourtant il fallait détrôner Pulp Fiction pour moi. Alors moi je suis un peu le casse-couille mais je le mets en numéro 4. On peut le dire malgré tout, l'image rend très bien, c'est très, très beau. Les plans sont magnifiques. Il y a une nouvelle technique, non c'était très, c'est pas nouveau en fait. On mettra en montage le nom du terme ici, voilà, ou ici. En fait, c'est quand une partie imaginez un plan en 3 parties. Une partie nette, c'est-à-dire imaginons comme un plan, un revolver au premier plan. Une partie floue au milieu et une deuxième partie, par exemple, avec un personnage qui est ultra net, ce qui fait qu'on a deux parties du plan qui sont nettes et le fond, la partie du milieu flou, la partie intéressante sur la partie qui n'est pas intéressante, la partie qui n'est pas utile à voir est floue. C'est très chiant à expliquer mais à regarder c'est très joli. Voilà, c'est vraiment beau. Rien à voir mais pour rester sur la technique, les musiques sont faites par Ennio Morricone, donc juste l'une des légendes parmi les compositeurs, notamment de western. Et pour le coup, c'est un western, c'est du Ennio Morricone. Et là pour le coup, c'est pas du tout des musiques de western, c'est plus des musiques de films d'horreur qu'autre chose. Et même le film en lui-même, il se décrit comme western parce qu'il se passe au temps des cow-boys, etc. Mais
c'est plus un thriller psychologique qu'autre chose. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas de grandes courses-poursuites avec des chevaux dans des grandes étendues sauvages. Ouais, ce film est très riche quand même, hein. 2h45 de toute façon, voilà, c'est vraiment un film très riche. Ah puis Tarantino, il est pas connu mondialement pour rien, il a vraiment beaucoup de talent, que ce soit dans la mise en scène ou la réalisation. Dites-vous bien que tout se passe en un lieu, et se renouveler sur les plans en un lieu, qui est pas très grand en plus, hein, c'est vraiment une petite mercerie, et chaque plan est différent, il n'y a pas deux plans pareils, ça arrive à se renouveler comme ça. Et parmi les nouveautés, que j'aimerais que ça reste une signature parce que c'est génial, à un moment donné dans le film, on s'y attend pas du tout parce que ça arrive assez tard, c'est une fois qu'ils sont déjà tous rentrés dans la mercerie qu'il y a les premiers problèmes qui ont commencé à arriver. La première mort. Ouais, il y a un narrateur qui sort d'on ne sait où, mais qui est juste super drôle et super bien amené. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les personnages, on en a un petit peu parlé à droite à gauche, mais les personnages sont vraiment très bien travaillés. Donc on va parler de Samuel L. Jackson, Warren, on va parler de John Ruth, de Kurt Russell, pardon, donc de Daisy Domergue, Jennifer Jason Leigh, voilà, et Walton Goggins, qui joue le shérif. Le shérif Chris Warren. Non. Enfin Chris. Le shérif. Ouais, voilà, qui est en fait le fils d'un héros de guerre de la guerre de sécession. Un héros qui a pris cher. Ouais. Et donc juste Manix. Ah ouais, voilà, Chris Manix, merci. Merci John. Merci. Merci esclave. Ce n'est pas Valentin, merci esclave. Donc. Me fais les doigts. Attends, donc Samuel Jackson. Attends, non, justement, on finit par lui, c'est peut-être le meilleur. Ouais, mais c'est le principal. Ouais, bon, alors on va commencer par lui. Donc, Samuel L. Jackson, déjà, ça se voit qu'il a vraiment aimé faire ce rôle. On le ressent, parce que généralement. Déjà, dès qu'il bosse avec UT, en général, c'est voilà. Bon, c'est ses meilleurs rôles. Il joue extrêmement bien, mais là, on voit qu'il s'est vraiment éclaté à faire ce rôle. Le personnage est juste super bien écrit. Le personnage en lui-même, c'est un noir. En fait, c'est une sorte de Django un peu plus mature et un peu plus drôle, avec un peu plus de recul sur ça. Ouais, ça pourrait être un Django plus vieux. Voilà, parce qu'en fait c'est un noir qui ne supporte pas. En même temps, c'est normal, c'est un noir qui ne supporte pas le racisme des sudistes. Surtout qu'on rappelle, ça se passe juste après la guerre de sécession. Voilà, donc lui. Donc Samuel L. Jackson qui reprend le rôle de Warren. Donc déjà, on voit directement que Samuel L. Jackson s'est éclaté à faire ce rôle. Il est vraiment très à l'aise dedans. Il est à mourir de rire, il est badass. C'est un personnage très drôle, très malin qui en fait au bout d'un moment justement quand il va se rendre compte qu'il y a une top, ça va être lui le capitaine, c'est lui voilà, ça va être lui qui va mener l'investigation pour trouver qui est la top. Donc concernant le deuxième personnage principal, on va dire, c'est John Ruth, joué par Kurt Russell, qui est donc lui aussi un chasseur de primes, qui lui est reconnu par contre pour ne pas tuer ses victimes, pour les garder en vie jusqu'au bout, pour assister à la pendaison. C'est pour ça que c'est le bourreau. Ouais, son surnom c'est le bourreau. Et aussi parce que du coup il peut gagner plus d'argent dans ça. Et pareil, encore une fois, c'est un personnage un peu plus bourrin et un peu moins malin par contre que... encore une fois, Kurt Russell est génial comme dans tous ses rôles. Kurt Russell, moi je l'adore. Et moi perso, c'est mon personnage préféré. Mettez en commentaire pour ceux qui l'ont vu, quel est votre personnage préféré, ça pourrait être rigolo. Donc pour finir avec les personnages et pour en finir tout court avec cette critique, on va parler de Jennifer Jason Leigh, alias Daisy Domergue dans le film, qui est donc la prisonnière de John Ruth, et qui est un personnage auquel au début on va pas trop s'intéresser, mais en fait c'est elle le centre de l'histoire. Sans elle, le film n'a pas lieu d'être. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un twist. Ouais. Mais en fait, ouais. Donc pour conclure, c'est un film que l'on vous recommande si vous êtes un jeune amateur en cinéma. Même pas en fait, hein. C'est juste si vous aimez bien des films gore, enfin des films vraiment avec techniquement au niveau du scénario, les personnages, tout est bien dans ce film, les musiques, tout, donc on vous le conseille. Après on a encore, enfin vu qu'on a vu le film il y a pas longtemps, on est peut-être encore un petit peu trop bouillant, enfin un peu hypé, un peu hype. Mais en tout cas on vous recommande ce film. Et puis voilà, enfin qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour une conclusion? On vous dit rien, voilà, on vous dit rien. Conclusion. On vous dit conclusion. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.